seul auteur incontestable d'Autant en emporte le vent, David O. Selznick avait l'habitude de communiquer par écrit avec ses collaborateurs, fussent-ils les plus proches. Un choix de ses mémos a été publié à New York en 1972 et continue de prodiguer à ceux qui lisent l'anglais 500 pages de rêves hollywoodiens sur la manière dont Selznick concevait son rôle de producteur. Ainsi, à propos de Rebecca, le 23 août 1937, il câble à Catherine Brown, l'une de ses collaboratrices de la côte Est. Je suis définitivement décidé à prendre Hitchcock comme metteur en scène. That's it. That's Manderley. Le succès de Rebecca, 3 ans plus tard, mettra un terme chez Selznick à 3 ans d'une surveillance quotidienne. Le 12 juin 1939, il dicte à sa secrétaire. Cher Hitch, c'est pour moi un devoir malheureux et affligeant de vous dire que je suis choqué et déçu au-delà des mots par l'adaptation de Rebecca. Selznick poursuit. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi les gens au cinéma s'obstinent à rejeter des scènes qui ont fait la preuve de leur efficacité pour leur substituer des choses de leur cru. Il y a là une forme de nombrilisme qui a attiré sur Hollywood la colère du monde depuis plusieurs années. En fait, je ne pense pas que le traitement du rôle de Mrs. Danvers ait atteint la moitié de la force qu'il a dans le livre. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, c'est sur un texte français, publié par Ramsay, que nous aurions pu promener notre caméra et lire cette note du 9 octobre 1939. Dans l'un des gros plans les plus importants du film, celui que j'ai vu dans les rushs d'aujourd'hui où le personnage est presque poussé au suicide, Mademoiselle Fontaine a des cils comparables à ceux de Marlène Dietrich et ses sourcils sont tellement épilés qu'il n'en reste rien. Cela porte un coup à l'idée même de cette douce jeune fille qui, à Manderley, se bat contre le souvenir de Rebecca, la femme sophistiquée. Si donc un soir, une de ces interminables soirées d'hiver, vous avez le cafard, si vous en avez marre de cette vie de merde qui vous prive sans crier gare de ceux qui nous la rendaient supportable, eh bien prenez les mémos de Selznick et ouvrez-les au hasard. Vous verrez combien la vie était belle, avant-hier, lorsque les derniers fantômes d'Hollywood venaient à notre rencontre.